suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis Stéphane, je suis directeur général des activités d'Europe du Sud pour Spendesk. Et on va passer quelques minutes ensemble pour parler des frictions qui sont autour des directions financières dans une ère qui est en permanente transformation. On l'a évoqué ce matin avec les 12 travaux d'Hercule. On vient à nouveau d'en parler avec Nexity. C'est une tendance de fond qui est relativement critique sur laquelle il faut arriver effectivement à se positionner avec 3 challenges principaux sur lesquels on va passer un peu de temps ce matin. On a près de 10 minutes ensemble. L'organisation des équipes, c'est un sujet. Le contexte sanitaire, on n'en parle plus beaucoup et pour autant on a nos vagues régulières qui viennent effectivement nous embrasser et challenger un petit peu notre quotidien. Et cet environnement économique qui de plus en plus vient effectivement driver nos décisions budgétaires, nos décisions d'investissement sur 2023 et peut-être après par rapport à cette récession qui pointe le bout de son nez. Et au milieu de tout ça, il faut que les directions financières puissent orchestrer de façon permanente, de façon structurée, de façon fluide, le suivi des dépenses qui sont réalisées par les équipes, tout en s'assurant que sur le long terme, le cash puisse être effectivement suffisant pour alimenter les investissements structurels des organisations. Alors que 31% des professionnels de la finance prévoient effectivement de réduire, peu ou prou, les budgets d'investissements sociaux, de cohésion d'équipe, pour effectivement quelque part consolider cette trésorerie nécessaire. Ce focus sur les dépenses va effectivement avoir une conséquence. Certainement que la première, ça sera l'engagement des collaborateurs de l'organisation en règle générale, mais également sur la rationalisation des outils. On l'a vu, il nous faut effectivement une palanquée d'outils pour pouvoir effectivement piloter les flux financiers au travers des directions financières, et il y a certainement des opportunités de rationalisation derrière tout cela. Si on se concentre sur la direction financière et on zoome un tout petit peu sur ce qui se fait et ce que ça donne, on sait que les directions financières, à date, sont certainement les organisations les moins bien loties d'un point de vue orga. Si on s'amuse à regarder un organigramme de n'importe quelle société, on dira que la direction financière, c'est la direction qui a le moins de collaborateurs. C'est la direction qui a le moins de collaborateurs. Parfois même moins que la direction des ressources humaines. C'est un challenge parce que la direction financière, et on l'a vu à plusieurs reprises ce matin, est pivot, est centrale. Elle permet effectivement de s'assurer de la bonne exécution de la stratégie de l'organisation, tout en s'assurant que le niveau d'investissement et de dépenses permette effectivement de subvenir à la croissance nécessaire, à la croissance attendue des organisations. C'est évidemment un niveau de stress qui est colossal pour les directions financières. Parlons-en. Et parlons en particulier du quiet quitting, qui est cette vague de fond qui permet effectivement de dire que tous les collaborateurs y pensent, mais 40% d'entre eux le feront. 40% des collaborateurs dans la direction financière pourraient effectivement démissionner parce qu'à date, leur situation professionnelle ne correspond pas au projet qu'ils avaient imaginé. Pourquoi ça ne correspond pas au projet ? Parce qu'ils doivent courir derrière la mise à disposition de moyens de paiement, qu'ils soient effectivement carte bleue physique, virtuelle, suivi des factures, suivi des bons de commande, suivi des budgets. C'est énormément effectivement de temps à passer. La gestion des notes de frais, qui est à faible valeur ajoutée, chronophage à souhait et avec des conséquences de récupération de TVA qui, dans le contexte actuel, pèsent lourd. Et le paiement des factures, on l'a évoqué tout récemment par Nexity sur cette transformation d'organisation. Le paiement des factures est à faible valeur ajoutée, le paiement de factures est un mal nécessaire et pourtant il demande énormément de moyens, de ressources pour que ça puisse être fait de la façon la plus smooth possible. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de stress aussi anxiogène ? On a 3 options. On a l'option de venir rajouter de la ressource, des moyens organisationnels auprès des directions financières. C'est une option. On a une deuxième option qui est assez violente, qui vise effectivement à se dire que, et d'un point de vue organisation, et d'un point de vue process, et d'un point de vue outil, ça ne fonctionne pas, on casse tout, on refait. Schumpeter. Et puis il y a une troisième option, on se dit que l'orga est là, elle est costaud, les outils sont là, ils sont costauds, donc on va passer du temps uniquement sur la revue des process. C'est ce qu'il y a de plus agile à faire, c'est certainement ce qu'il y a de plus rapide à faire, sans qu'on connaisse effectivement l'étendue des solutions qui puissent exister sur le marché. En réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi nos objectifs quand on a effectivement ces 3 options dans les mains?
Ce que l'on veut, c'est, quand on est une direction financière, aller effectivement s'assurer que nos collaborateurs dans notre département financier soient les plus épanouis possibles, mais également le reste de l'organisation, et qu'il n'y ait pas de friction avec les directions commerciales, direction marketing, direction informatique et les autres directions. C'est offrir des moyens de paiement à l'intégralité des collaborateurs d'une société, à l'intégralité des collaborateurs d'une société. On parle de carte bleue, mais on parle également de suivi des bons de commande, de suivi des factures et de paiement effectivement de ces dernières de la façon la plus smooth possible. Et puis c'est contrôler, in fine, que tous ces éléments de dépenses soient convenablement consolidés en temps réel pour effectivement s'assurer que la trésorerie nécessaire à l'alimentation d'une organisation soit effectivement efficace. Et pour autant, la direction financière doit effectivement mettre en place des outils en répondant à 5 critères clés. 5 critères qui sont effectivement fréquents, 5 critères qui sont quelque part obligatoires si on veut effectivement se permettre de gagner cette bataille de temps dans ces options, dans ce contexte économique qui est tendu. Il nous faut une solution ou des solutions qui répondent à des contraintes organisationnelles. On ne va pas transformer l'organisation en fonction de l'outil qu'on va mettre en place. Il nous faut des solutions qui soient peu coûteuses. Dit autrement, on a un coût clair d'intégration, un coût clair d'utilisation de la solution. Pas de coût caché. C'est une solution qui est rapide à déployer. Elle est rapide à intégrer dans son système d'information, et puis elle est rapide à mettre en place et à déployer auprès des utilisateurs des moyens de paiement, des solutions. Elle est facile à utiliser, l'expérience utilisateur est cruciale, et puis elle est centralisée. Elle est centralisée une fois de plus pour que les rapports, les dashboards, le suivi qui est réalisé par la direction financière au quotidien soit facile à faire et en quelques clics avoir effectivement cette information en temps réel. C'est pour ça que nous sommes là. Spendesk existe depuis 6 ans et depuis 6 ans sert 150 000 utilisateurs au travers 3 pays principaux que sont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. C'est 4 000 sociétés qui nous font confiance et qui sont accompagnées tous les jours par 500 Spendeskers, dont la majeure partie est dans le 8e, pas très loin à Paris, avec près de 300 collaborateurs à notre siège français. C'est sur notre plateforme, en termes de paiement par carte bleue, qu'elle soit physique ou virtuelle, c'est sur notre plateforme, que ce soit effectivement paiement des factures et leur suivi, près de 9 milliards, un peu plus de 9 milliards, qui ont été générés sur notre plateforme. De belles sociétés nous font confiance, mais surtout 4 000 clients de toute taille nous font confiance et nous permettent de faire évoluer notre solution de la façon la plus intelligente possible dans ce contexte de marché où il faut répondre à ces enjeux d'organisation, à ces enjeux de moyens, à ces enjeux d'agilité et de flexibilité. En quelques mots, Spendesk, c'est libérer les collaborateurs pour libérer les business, c'est assurer le contrôle précis et pointu des engagements de dépenses, c'est essentiel, et c'est surtout gagner en efficacité opérationnelle et gagner en temps. Je vous remercie pour votre attention.